Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode d'Aujourd'hui Écrivons Demain. Nous sommes le 23 février 2024. C'est un épisode un peu spécial que je vous propose d'écouter parce que je suis seule à prendre la parole. J'ai des choses à vous dire. En effet, je souhaite faire un point d'étape pour vous partager en toute transparence et en toute authenticité ce qu'il en est de ce projet de podcast que j'ai lancé il y a quelques mois. Un projet de cœur et ce que je souhaiterais qu'il en advienne dans les mois à venir. Mais d'abord, petit rappel de comment j'en suis arrivée là, parce qu'il me paraît important de recontextualiser pour comprendre ma démarche actuelle. D'autant si vous n'avez pas écouté l'épisode 0 qui vous explique l'origine de ce podcast. En septembre 2021, pour une durée indéterminée, je suis empêchée de pouvoir exercer mon métier de psychologue parce que je refuse de me soumettre à l'injonction qui m'est faite de me faire injecter un produit expérimental pour poursuivre l'exercice de mon activité dans les 2 établissements où je travaille. Nous sommes des centaines de milliers de professionnels, pas uniquement du secteur de la santé, concernés par cette loi du 5 août 2021 qui impose cette obligation. Nous sommes plus de 100 000 à la refuser et à nous retrouver dans la même situation, privés de notre droit de travailler, de notre salaire et de toute forme de rémunération et d'aide. Du jour au lendemain, nous devenons des persona non grata pour nos institutions et pour la société. En novembre 2021, je prends mon clavier et me mets à écrire pour transcender la violence de cette expérience et le traumatisme qui en résulte. Je n'ai qu'un seul but, écrire pour rendre compte de ce que nous vivons depuis mars 2020, raconter ce qu'il se passe et recueillir le plus de témoignages possible. Laisser une trace pour ne pas oublier, dans un devoir de mémoire parce que nous sommes en train de vivre quelque chose d'anormal, d'historique. C'est pour cela d'ailleurs que je continue d'en parler ouvertement. Non pas pour me victimiser, mais pour que l'on se souvienne de ce que nous avons vécu et traversé, en prendre la pleine mesure. Je m'engage alors dans un travail quasi journalistique, en interviewant une 40aine de personnes sur mon territoire, mais pas que. Au terme de cela, un manuscrit voit le jour. Il est chez un éditeur, en espérant qu'il puisse être publié cette année. Au printemps 2022, la situation n'évoluant pas, il est demandé toujours plus d'injections pour reprendre mon activité de psychologue. Je m'engage dans une démarche de reconversion professionnelle dans la rédaction de contenu. Je décide de mettre ma plume au service des particuliers qui souhaitent écrire leur biographie, ainsi qu'au service des professionnels qui sont en difficulté pour faire valoir leur activité sur le web et les réseaux, plus particulièrement les acteurs du Nouveau Monde. En décembre 2022, j'intègre la coopérative SIC Interstices de Tarnos pour développer cette nouvelle activité, avec un désir secret, créer mon média audio. De manière très irrationnelle, je ressens au plus profond de moi que je dois m'écouter et franchir le cap. Mais prendre la parole pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Mais intuitivement, je sens que là est mon chemin. Comme si une force à l'intérieur de moi me poussait à aller dans cette direction. D'ailleurs, dès le début de mon accompagnement, j'en ai fait part à mon conseiller. Après des mois d'hésitation et de doute, parallèlement au développement de mes activités rédactionnelles, je décide de franchir cette étape et me lance dans le podcasting en créant ce média audio pour interviewer les acteurs du Nouveau Monde. Mon objectif ? Les faire connaître, et me faire connaître, mais surtout mettre en lumière toutes les pépites, comme je les appelle, qui gravitent autour de moi, les rendre visibles, leur donner un coup de pouce, en leur donnant la parole en plus de leur prêter ma plume. Mon intention ? Mettre le focus sur ce qu'il y a de beau et de bon dans ce monde. Si je veux que le monde change, il me faut commencer par moi-même. Comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, je ne veux plus dénoncer les absurdités et les incohérences de ce monde comme je l'ai fait ces 4 dernières années. Je décide, en conscience, de promouvoir l'espoir et la résilience, toutes les bonnes actions qui vont dans le bon sens. Je parle de nouveau monde. À vrai dire, il est déjà là, en train de se construire autour de nous et grâce à nous. Parce qu'ils sont des dizaines, voire des centaines, voire des milliers, à œuvrer quotidiennement, individuellement ou collectivement, pour un monde meilleur, un monde de sens, d'éthique, d'humanité, respectueux du vivant. Que ce soit dans le secteur de la santé, de l'éducation, de la justice, de l'environnement ou du monde animalier, des actions s'engagent chaque jour. Elles sont à soutenir et à faire connaître. Le 7 juillet 2023, je diffuse l'épisode 0, puis l'interview de Christelle Dubrul, ma première invitée. Merci à elle. Depuis,
Une vingtaine d'interviews ont été mises en ligne. Nous flirtons avec les 10 000 écoutes, toutes plateformes confondues, et vous n'êtes pas loin de 2000 abonnés à nous suivre, tous réseaux confondus. Un immense merci, donc. À vous auditeurs, qui nous écoutez chaque semaine, de temps à autre, ou qui nous découvrez avec cet épisode. À vous invités, qui acceptez de vous confier à moi sur votre parcours, histoire de vie, activité et conception du nouveau monde. À tous ceux qui me soutiennent, d'une manière ou d'une autre, depuis le début de cette aventure. J'éprouve une gratitude infinie pour ce que vous me faites vivre. Je n'aurais jamais cru que mon travail puisse avoir un tel accueil et suscite autant d'intérêt. Au démarrage, je diffusais un épisode tous les 15 jours. Parce que je ne vous le cache pas, réaliser une interview, ça prend du temps. Entre la prise de contact, la préparation et les recherches à effectuer sur l'invité, l'enregistrement, le nettoyage, le montage, la diffusion et la communication de l'épisode, il me faut parfois jusqu'à 2 ou 3 jours de travail. Et tout cela bénévolement. D'ailleurs, si vous me suivez sur les réseaux, vous avez pu lire le post que j'avais rédigé à ce sujet. Pour que vous puissiez vous rendre compte du temps que cela demande, j'avais tenté de lister toutes les tâches qu'il me fallait accomplir pour un seul épisode. En septembre 2023, je crée la chaîne YouTube, sur laquelle je repartage toutes les interviews. Très vite, je me retrouve débordée et surtout frustrée tellement ma liste d'invités s'allonge entre la liste que j'avais initialement constituée, les noms que j'ajoute et les demandes que je reçois. Je prends alors conscience que le podcast est ce qui m'anime le plus, ce qui me fait le plus vibrer et ce qui me met le plus en joie. En même temps que je trouve du sens à ce que je fais, il fait sens pour vous, auditeurs et invités. Je retrouve un sentiment d'utilité que j'avais perdu ces 3 dernières années, et je me sens à nouveau à ma place. Vous savez, cette sensation que tout est aligné. Et puis, chose étrange, des professionnels avec qui je suis connectée sur LinkedIn me renvoient que la vibration de mes posts concernant le podcast n'est pas la même que celle concernant les prestations de rédaction. En me lisant, ils peuvent percevoir mon engouement. Étonnant, non? Ce que vos retours, et chers auditeurs et chers invités, me confirment. En ça, ils sont précieux. Ils me permettent de mesurer l'impact et la portée de mon travail. En effet, certains d'entre vous ont pu me témoigner que le podcast est un podcast feel good, qui fait du bien au moral, qui redonne espoir, parce qu'il est vivifiant et rafraîchissant, empreint de positivisme. Et je vais vous faire une confidence. Il m'a même été dit récemment, coucou Fabienne, que j'étais la Anne Guesquière des Landes. Je vous le dis entre guillemets, hein. Un compliment qui m'a énormément touchée, vous imaginez, d'autant qu'elle fait partie des personnalités qui m'inspirent au quotidien. J'accueille pleinement tous vos compliments et retours parce qu'ils me confortent dans l'idée que ma démarche est juste, en ces temps où le monde tourne à l'envers et a besoin d'être remis à l'endroit. En fin d'année 2023, mon envie de diffuser plus régulièrement, à savoir 1 fois par semaine, et donc d'y consacrer plus de temps devient grandissante. Seulement, la réalité me rattrape. En effet, se pose la question du retour sur investissement, du modèle économique et de la rémunération. Parce que, bien que proposant également des prestations de rédaction, je suis loin de pouvoir gagner ma vie. Malheureusement, je ne vis pas encore d'amour et d'eau fraîche, et toute votre bonne attention ne parvient pas à remplir mon frigo. Je me souviens de nos échanges avec mon conseiller où je lui avouais, comme une confidence, vouloir privilégier mon activité de podcasteuse et imaginer gagner ma vie avec le podcast. Pour lui, rien de bien nouveau au château. Depuis 1 an qu'il m'accompagne, il avait bien compris où mon cœur balançait. Il était évident pour lui que c'était là que mon âme m'amenait à se révéler. Moins pour moi, ou du moins peut-être est-ce que je n'osais pas me l'avouer. En décembre 2023, je prends donc la décision de me donner tous les moyens de réaliser mon rêve et de faire plus de place au podcast. En commençant par suivre une formation sur la professionnalisation du podcast, et en augmentant la fréquence de diffusion, en passant dès le mois de janvier à 1 épisode par semaine. Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? Parce qu'il me paraît primordial que vous sachiez pourquoi et en quoi ce projet de cœur est aussi important pour moi, et quelle direction j'ai envie de lui donner. Et parce que d'une certaine manière, sa longévité dépend aussi de vous. Si la prochaine étape est de trouver des partenaires ou des sponsors, vous avez vous aussi la possibilité de m'aider, et ce de plusieurs manières. Bien évidemment, si ce que je vous propose fait sens pour vous. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, ainsi que sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez mettre 5 étoiles, liker les épisodes, les partager sur vos réseaux ou les recommander à vos amis ou aux personnes qui pourraient être intéressées par les thématiques abordées ou les invités.
Vous pouvez commenter sous les épisodes sur YouTube, sur les plateformes d'écoute ou sur les réseaux sociaux. Cela permet d'améliorer le référencement et faire le jeu des algorithmes, qui proposeront plus facilement les épisodes sur YouTube par exemple. Vous pouvez également participer financièrement. J'ai créé une cagnotte en ligne sur la plateforme Tipeee, une plateforme spécialement conçue pour les créateurs de contenu. Vous trouverez le lien dans la description. Vous avez le choix d'y contribuer de manière ponctuelle ou de manière récurrente. Pourquoi est-ce que j'ai créé cette cagnotte en ligne ? Je crois en la solidarité et l'entraide. Je crois au collectif et au système d'économie circulaire, vertueux où les citoyens peuvent soutenir les projets qui leur paraissent éthiques, équitables et justes. De plus, cela permet de garder la main sur nos projets et de rester indépendant. Si vous estimez que mon travail mérite d'être récompensé, alors vous pouvez me faire un don sur la cagnotte. Vous trouverez le lien dans la description. Le sponsoring ainsi que vos contributions ont plusieurs objectifs. Me permettre de créer de nouveaux épisodes, payer tous les frais inhérents à la réalisation du podcast, hébergeur en ligne, abonnement, logiciel, aller à la rencontre des invités habitant hors département, envisager de nouveaux projets à moyen et à long terme. J'imagine par exemple des rencontres entre les acteurs du Nouveau Monde, en présence ou en virtuel, des événements, pourquoi pas une version vidéo des épisodes, des documentaires ou mini-séries, un annuaire en ligne, créer un studio pour accueillir mes invités. Tout cela a un coût. Vous pouvez également m'écrire. J'adorerais vous lire, savoir qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous avez découvert le podcast, ce que vous en pensez, ce qui vous plaît, ce que vous aimeriez trouver. N'hésitez pas à me contacter pour m'en dire un peu plus, me donner votre avis. Parce que ce podcast, c'est aussi le vôtre. Comme vous le voyez, vous êtes libre d'apporter votre contribution de différentes manières en fonction de ce qui est juste et possible pour vous. Comme vous le comprenez, l'année 2024 sera une année déterminante. Je terminerai en remerciant encore une fois tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Je risque d'en oublier, pardonnez-moi par avance, mais je citerai entre autres Laurence, Fred et Christelle, Loïc, qui m'aura clairement inspiré cet épisode et qui me soutient dans cette aventure podcastique parce que lui aussi développe son podcast, Clarisse et Juliette, mes acolytes podcasteuses, Virginie, les Chamboultou, ils se reconnaîtront, l'ensemble de mes auditeurs, de mes invités et de mes donateurs. Et merci à Bernard, mon conseiller qui me suit dans cette folle aventure. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.